Arrêtez de résister à l'amour et aussi à la vie. Beaucoup de personnes sont dans une résistance intérieure, dans un conflit à l'intérieur d'eux par rapport à leur vie sentimentale ou par rapport même à des désirs qu'ils voudraient avoir dans la vie. Bien sûr, derrière tout cela, il y a souvent des peurs de souffrir, des peurs de se tromper, des peurs du regard de l'autre. Il y a toutes sortes de peurs qui sont en conflit avec le désir. Nous sommes en dualité avec une partie de nous qui désire notre âme, qui veut aller vers un bonheur à deux pour construire une histoire, voir sortir d'une histoire qui nous fait souffrir pour aller dans une autre histoire, ou nous lancer dans une formation, changer de métier, de région, que sais-je encore. À l'intérieur de nous, il y a toujours cette âme qui, notre âme qui veut aller vers la vie et qui est connectée au désir, parce que c'est le cœur de qui nous sommes. Et de l'autre côté, il y a ce mental qui, lui, est connecté au souvenir, qui est connecté à l'évitement de choses qui pourraient, un peu ou beaucoup, nous faire souffrir. Alors, entre nous se crée une résistance entre ces deux parties, comme si à l'intérieur de nous, il y avait un élastique qui n'arrêtait pas de se tirer, de se tendre, de se détendre. On est dans cette résistance continuellement, dans ce combat, et nous le ressentons autant dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre disque rayé, c'est-à-dire les répétitions des choses que l'on se dit, mais aussi dans nos émotions, où nous ne sommes jamais bien, ou alors nous faisons le yo-yo entre des moments où on y croit et des moments où on n'y croit pas. Et ça crée cette résistance. Dans notre corps, même nos muscles, nos organes ne sont jamais vraiment décontractés, et on prend même l'habitude de vivre avec cela. Ça devient presque notre normalité. La contraction devient notre normalité. On ne sait plus ce que c'est que d'être décontracté. Et c'est quelque chose, vous voyez, que je remarque beaucoup quand des gens viennent sur Compostelle avec moi. Ils arrivent, euh, en général ce sont des marches de 4 jours ou de 5 jours, adaptées à tout le monde. Et le premier jour, tout le monde arrive et on sent que les gens sont dans leur mental, ils parlent, ils sont beaucoup dans l'analyse, ils parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas, voilà. Et au bout de 48 heures, alors qu'ils sont là sur le chemin, tranquilles, que leur propre histoire a été mise sur pause pendant quelques jours, et tout d'un coup, ces gens sont totalement décontractés. Ça se voit sur leur visage, ça se voit sur leur corps, et presque, ils paraissent être une autre personne, tellement ils sont décontractés. En étant sur ce chemin, sur les lieux souvent hautement spirituels où nous allons, ça nous permet de voir à quel point dans nos vies de tous les jours, sans nous en rendre compte, nous sommes dans la résistance intérieure, avec tous les dégâts que cela peut provoquer dans notre esprit et dans notre corps. Le lâcher-prise n'est pas notre chose. Nous ne savons pas lâcher prise parce qu'on nous apprend dans cette vie plutôt la prise de tête. Le contraire du lâcher prise, c'est la prise de tête. On a peur de tout, de l'argent, des problèmes, du chauffage en ce moment, du Covid avant. Voilà, on est beaucoup dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans le lâcher prise. Quand on est dans le contrôle, on est dans la résistance. Et c'est bien de contrôler un petit peu, mais là c'est vraiment de façon excessive. Et fin de compte, tout cela nous fait souffrir. Alors, vraiment, je vous invite à y penser, à ces deux parties de vous, que ce soit dans votre vie sentimentale, comprendre que la partie de vous qui résiste, non pas qu'elle ne veut pas que vous viviez l'amour, ou qu'elle ne veut pas que vous changiez de métier ou que vous veniez marcher à Compostelle. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas. Elle n'a pas envie de souffrir. Elle n'a pas envie, cette partie qui résiste, que des expériences du passé se répètent continuellement. Et dans le fond, elle a raison. Vous aussi, vous ne voulez pas que des expériences de votre passé douloureuses ou des expériences que vous avez vues autour de vous douloureuses vous arrivent. Et en cela, c'est tout à fait normal. Donc, cette partie de vous qui résiste ne vous dit pas de ne pas faire, elle vous dit, fais attention,
je ne veux pas souffrir. Donc vous devez apprendre à faire ce qu'il faut pour ne pas souffrir. Ne pas vous mettre dans l'évitement, parce que sinon vous allez faire du mal à votre âme, et là il y aura encore le conflit. Vous allez résister malgré vous. Vous ne choisissez pas de résister, mais ça se fait malgré vous. Si vous vous mettez dans l'évitement de quelque chose que vous voulez, eh bien vous allez vous mettre dans la résistance, et ça sera une souffrance. Je vois beaucoup de gens qui sont seuls et qui me disent qu'ils veulent pas l'amour, mais dans le fond, ils veulent l'amour. Ils veulent l'amour au fond d'eux. Ils n'ont envie que de ça. Mais ils ont peur de souffrir et ils refusent de faire l'apprentissage nécessaire pour moins souffrir. Donc, oui, aujourd'hui, je vous invite, pour réduire cette résistance, eh bien l'accepter, la comprendre. La partie de vous qui veut, qui résiste, c'est pas qu'elle veut vous empêcher, elle veut juste que vous appreniez ce qu'il faut savoir pour éviter la souffrance. Et si vous commencez à réfléchir comme cela, eh bien vous verrez que un nouveau monde va s'ouvrir pour vous. Quand j'ai changé de métier, que je suis passé d'un métier de salarié au métier d'indépendant que je fais aujourd'hui en tant que psychopraticien, eh bien j'ai eu beaucoup de résistance. Et toute une partie de moi, je pensais, ne voulait pas que je change. Mais c'était pas vraiment ça. C'est que cette partie de moi qui résistait, qui me créait des peurs, avait peur que je me trompe, avait peur que je manque d'argent. Et en cela, elle a raison. Je n'avais pas envie de manquer d'argent. Donc elle me disait, prépare-toi bien, fais quelque chose de bien pour que ça marche. Donc au début, j'étais un peu dans le conflit, et après, je l'ai écouté, je me suis bien formé, et je me suis lancé, j'ai pris le temps de le faire, et aujourd'hui, je suis là. Cette partie, elle s'est calmée, parce qu'elle s'est sentie écoutée. Quand une partie de nous se sent écoutée, eh bien, elle va se calmer. Et c'est ce que je propose toujours dans ma formation de psychopraticien, voilà, progresser, calmer cette partie de nous qui a peur, et une fois qu'elle se sentira écoutée et comprise, là, devant vous, un nouveau chemin va s'ouvrir. Donc, ne restez pas dans la résistance, comprenez la résistance, comprenez la partie de vous qui ne veut pas. Elle a un message à vous dire. C'est pas qu'elle ne veut pas que vous avanciez, elle veut simplement que vous progressiez pour arrêter de répéter les mêmes erreurs. Lancez-vous dans un chemin d'évolution, et c'est ainsi que vraiment le champ des possibles va vraiment s'ouvrir devant vous. Arrêtez d'éviter des choses dont vous avez envie, parce que plus vous allez les éviter, et plus vous allez créer cette résistance en vous, qui sera une souffrance qui va s'agrandir avec le temps. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez m'écrire. Vous avez toutes les infos pour me contacter sur le texte qui accompagne cette vidéo, ou mon site, germainroncari.com, formation de psychopraticien en thérapie brève, marche sur Compostelle, accompagnement en route vers l'amour, accompagnement devenir soi pour toute personne qui a envie de progresser à titre personnel. Investissez sur vous, et l'amour et la vie investiront sur vous. Merci, à très bientôt. Au revoir.